Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Synergie SEO SIA. Désolé pour le petit retard, nous avons eu des problèmes de connexion. Vous allez pouvoir nous confirmer que vous nous entendez bien dans le chat dès maintenant et puis on va pouvoir démarrer. Ok, ça a l'air d'être bon. Parfait. Alors c'est parti. Aujourd'hui, le principe de ce webinaire, c'est de revenir sur la problématique de visibilité globale entre les leviers SEO et SIA. Donc concrètement, rentrer dans le détail de qu'est-ce que ça implique et comment est-ce qu'il faut et quelles sont les données qu'on peut retirer sur le marché. Comment optimiser son reporting avec la solution MyPoseo. Alors on va parler de nouvelle solution MyPoseo qui vient de sortir, mais vous verrez que vous pouvez, dans votre version actuelle, si vous utilisez MyPoseo, les mêmes astuces. Et puis quelques actions concrètes d'optimisation sur le SEO plus AdWords et comment est-ce qu'on peut optimiser sa visibilité. Donc vous avez dans Livestorm la possibilité de chatter directement, je pense que vous l'avez vu puisque vous nous répondez. Vous avez la possibilité de répondre à des questions et à des éventuels sondages. N'hésitez pas, nous allons répondre au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on va parler de la problématique de visibilité. Qu'on soit bien d'accord. C'est un SIS, c'est un peu un aujourd'hui on le son est pas bon. Alors, on va voir si vous nous entendez mieux. Le son a l'air d'être un petit peu mieux. Voilà, ok. Donc, on parle de SIA, on parle de Search Engine Advertising. Donc, le SIA, finalement, regroupe les résultats AdWords, mais regroupe aussi ce qu'on peut appeler Google Shopping. Dans le sens où quand on achète des résultats dans Google Shopping, on considère que c'est le SIA. Alors, dans la présentation, vous allez voir qu'on fait un raccourci souvent. SIA, pour nous, on considère que c'est uniquement l'AdWords du fait des outils qui sont traités directement dans MyPoseo. Voilà, donc aujourd'hui, les avantages, en tout cas, et les enjeux de la visibilité SEO plus SIA, c'est de ressortir davantage dans les moteurs de recherche sur des requêtes qui sont parfois concurrentielles et sur lesquelles on va avoir de très très nombreux types de résultats. Donc la présence d'annonces AdWords ou de résultats Google Shopping vient enrichir les cercles de manière très importante et donc peut améliorer la visibilité aussi de manière très importante. La première chose qu'il faut voir dans ce double affichage et l'analyse que de nombreuses personnes essaient de faire, c'est d'analyser ce qu'on appelle les taux de clic en fonction des types de résultats. Donc la question qui se pose toujours, c'est est-ce que quand il y a des résultats AdWords, les résultats organiques, naturels ou qui proviennent de l'optimisation, du référencement, sont plus ou moins cliqués. Les premiers éléments de réponse, alors avec des études qui datent toujours plus ou moins, mais les premiers éléments de réponse indiquent que sur une première position, en résultat naturel, bien sûr, en référencement naturel, le taux de clic des utilisateurs est d'environ 35% quand il n'y a pas d'AdWords. Et ce taux descend à 19,2% quand il y a des annonces AdWords. Donc ça, c'est très intéressant. Ça montre qu'il y a quasiment 15% de taux de clic perdu pour les référencements naturels dès lors qu'il y a des annonces AdWords. Si on va un petit peu plus loin, on se rend compte aussi que le taux de clic varie bien sûr en fonction du nombre d'annonces qu'il peut y avoir. Donc quand il n'y a pas d'annonce, on est environ à 35%, c'est ce qu'on disait juste avant. Par contre, quand il va y avoir 1, 2, 3, 4 annonces, voire d'autres éléments externes, on le verra après, le taux de clic va généralement baisser. Et c'est ce qu'on peut voir là, c'est-à-dire que dans l'étude qui est faite par Advanced Web Ranking, il y a, on passe de 35% de clics
quand il n'y a pas d'AdWords, à 15% de clics quand il y a 3 annonces AdWords. Pour la première position, toujours, bien sûr, en SEO. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça montre que quand il y a 4 annonces, eh bien, le premier résultat SEO va perdre quasiment 20% des clics. Et encore, cette étude n'existe que sur les top 3 annonces. Maintenant, il y a une 4e annonce qui est arrivée, donc on peut légitimement penser que le nombre de clics sur le SEO a probablement réduit depuis l'arrivée d'une annonce complémentaire. Alors c'est un débat sans fin, bien sûr, à base d'informations et de données qui proviennent généralement d'outils. Il y a des contre-exemples qui démontrent que effectivement le taux de clic n'a pas forcément changé depuis l'arrivée de la 4e annonce. C'est également ce qu'on a pu constater chez MyPosteo, c'est-à-dire que on a beaucoup de clients qui suivent le SEO et les résultats AdWords, et malgré tout, sur tous les mots-clés où on est passé de 3 à 4 annonces, n'ont pas forcément perdu de visibilité, de taux de clic ou de trafic. Je le disais juste avant, l'AdWords va bien sûr intervenir sur les taux de clic. On a ici une étude qui a été condensée par Search 4 Site sur qui date de 2015, pardon, sur les impacts des éléments de recherche universelle sur le taux de clic. Donc le taux de clic va bien sûr être influencé. Plus on a de choix dans la page de résultats et plus on va avoir de chances que l'utilisateur ne clique pas sur le premier résultat naturel, mais bien sûr sur des images, sur des résultats locaux, sur des résultats Google Shopping, etc. Donc dans le graphique de gauche, ce qu'on peut voir, c'est que quand il y a effectivement sur desktop, quand il y a des images, des résultats locaux, etc., le taux de clic de la première position baisse, chute de manière importante. C'est la même chose sur le graphe de droite, où là, effectivement, on se rend compte que sur les positions, quand il y a plusieurs éléments, 1, 2, et alors ils se sont arrêtés à 2, mais on pourrait imaginer que des fois qu'il y en a 3, 4, 5, forcément le taux de clic diminue à chaque fois sur les positions, et on voit que ça peut être de manière très importante, ça peut être quasiment de 15%. Voilà, donc tous les éléments qui sont présents dans les SERP vont avoir des impacts sur les clics qui sont générés sur vos annonces, organiques ou payantes, et on va voir donc que l'AdWords peut faire varier tout ça. Ce qui est important aussi, c'est que il y a un aspect visibilité dans le moteur de recherche. Aujourd'hui, on parle uniquement de positionnement généralement, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. La difficulté qu'il y a, c'est que de temps en temps, on peut être premier en résultat naturel derrière les annonces, mais on peut ne pas être visible. Donc là, on a un exemple, par exemple, sur chaussures pas chères hommes, où le premier résultat SEO est finalement juste au-dessus de la ligne de flottaison, qui se situe environ à 800 pixels. Donc on estime à peu près que, en moyenne, un utilisateur voit 800 pixels dans la SERP, dans la page de résultats. Donc ça montre que quand il y a des résultats enrichis type shopping, annonces, etc., et ben très vite on fait descendre le premier résultat en termes de visibilité. Et ça a nécessairement un impact sur les taux de clic. On va voir pourquoi on parle de ça effectivement après, puisque l'idée étant de suivre non plus uniquement les positions pixels, mais bien sûr le double affichage qu'on pourrait avoir en SEO et sur les campagnes en AdWords. L'autre question qui se pose, c'est bien sûr d'avoir une visibilité sur les campagnes mobiles vs desktop, puisque aujourd'hui, d'après les études, le CTR, en tout cas le taux de clic sur le mobile du desktop, est sensiblement le même. Alors bien sûr, on n'est pas sur des échantillons qui sont extrêmement élevés, on est sur des échantillons d'une centaine de milliers de mots-clés pour à peu près 4000 sites. Mais c'est une question qu'on peut se poser. Là, on a l'impression que, d'après toutes les études qui sont faites, le taux de clic est similaire vraiment sur la première position entre le desktop et le mobile. La réalité, c'est que quand on compare sur des mots-clés spécifiques et qu'on s'affiche en mode mobile, on se rend compte que la visibilité en termes de résultats SEO, elle est nulle, elle est faible, voire très nulle. Quand il y a effectivement des résultats AdWords sur la partie mobile, on a un écran qui est beaucoup plus petit, et donc on a une visibilité qui est complètement obstruée par toutes les annonces AdWords
qui en plus sont de plus en plus enrichis avec des site links, avec des avis, etc. Avec des numéros de téléphone aussi sur la partie mobile. Donc là, il faut voir effectivement que d'un côté sur le desktop, l'impact de l'AdWords va avoir va être peut-être négligeable sur les clics. Par contre, sur le mobile, ça risque effectivement fortement de bouger. Il y a un terme qu'on aime bien utiliser, c'est la cannibalisation. C'est un débat qui revient aussi souvent entre experts, de savoir est-ce que l'AdWords me prend du trafic que j'aurais pu obtenir gratuitement en SEO. Sous-entendu, si j'achète les mêmes mots-clés que ceux sur lesquels je suis présent, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas à le faire? Et est-ce que le double affichage est bon pour ma visibilité? Alors, ça peut paraître un non-débat. On peut se dire, c'est bien sûr, c'est très intéressant d'avoir les deux, mais encore faut-il avoir le budget. On peut se dire non, c'est complètement stupide d'acheter un AdWords alors que on est déjà fourbi en SEO. Est-ce qu'il faut le faire aussi dans le cadre de sa marque, par exemple? Est-ce que c'est intéressant d'acheter sa propre marque alors qu'on a déjà un résultat organique qui est très important? Donc, c'est une question un peu infinie. On va essayer de voir comment on peut creuser tout ça et on peut avoir des insights pour action avec MyPoseo. J'ai mis une petite capture d'écran d'une des seules études Google que Google nous a fournies. Alors, je mets un disclaimer. Attention, c'est une étude qui date d'il y a 6 ans. Et en plus, c'est une étude faite par Google. Donc, vous imaginez bien que Google, vendant énormément d'AdWords, ne va pas vous dire que le double affichage est pénalisant pour vos annonces. C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que là, dans cette étude, on nous dit si vous avez un double affichage, vous allez avoir davantage de clics sur le long terme. Donc finalement, faites le test. Plus vous êtes bien positionné, effectivement, et moins c'est intéressant, mais moins vous êtes bien positionné, c'est-à-dire sous-entendu, si vous êtes 7/8e sur la page en SEO, eh ben, c'est très intéressant de faire de l'AdWords. Bien sûr, Google ne va pas vraiment vous dire le contraire. J'ai laissé le petit les outils de MyPoseo, puisqu'on propose aujourd'hui des outils qui font les deux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir suivre ces performances sur la partie SEO et sur la partie AdWords. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Ok, ça a l'air d'être bon. Ok, ça a l'air d'être bon. Pardon, il y a des petits ratés, visiblement. Donc, ce qu'on vous disait, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des outils de suivi SEO et de suivi SIA qui sont inclus dans les offres MyPoseo et qui vous permettent de suivre vos mots-clés sur les leviers organiques, mais aussi les leviers payants. Alors aujourd'hui, par défaut, dans le suivi SEO, on va suivre avec une fréquence quotidienne les mots-clés. On va vérifier le positionnement de votre site sur les moteurs de recherche de manière quotidienne. Ça nous paraît essentiel pour piloter l'activité quand vous êtes sur des mots-clés à fort trafic ou à forte concurrence. Sur l'AdWords, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va vérifier 6 fois par jour la première page. Donc on s'arrête à la première page et par contre on va vérifier toutes les 4 heures le positionnement que vous avez en AdWords. Pour une raison simple, c'est que il y a une temporalité particulière sur AdWords. Vous pouvez annoncer certains jours et pas d'autres. Vous pouvez être à court de budget une certaine journée. On est en période de solde, donc certains doivent le savoir. Donc c'est pour ça qu'on vérifie 6 fois par jour et qu'on va faire ensuite une moyenne de visibilité sur la journée. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand vous voulez suivre les données et avoir un reporting croisé? Eh bien, il faut que vous ajoutiez les mêmes mots-clés dans l'outil de suivi SEO et dans l'outil de suivi pour l'AdWords. C'est dû au fait qu'il y a des fréquences de vérification différentes et au fait qu'il y a des données, bien sûr, collectées complètement différentes. On va ensuite mettre face à face les positions que vous avez sur l'un des leviers et l'autre, le taux de présence. On va estimer les taux de clics
en fonction de la position et en fonction des résultats qui sont présents dans les SERP. On va bien sûr collecter les volumes de recherche de chacun des mots-clés et on va estimer le trafic relatif aux mots-clés, bien sûr, sur le SEO et sur l'AdWords. Voilà, donc ça, c'est vraiment en termes de collecte. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser les deux outils pour collecter les données et ensuite, on va voir qu'on peut les croiser. L'idée de les croiser, c'est de se dire déjà d'avoir un aperçu de ma visibilité. Est-ce que sur la première page, combien j'ai de mots-clés qui sont positionnés, combien j'ai de mots-clés sur lesquels, en SEO, pardon, combien j'ai de mots-clés sur lesquels j'ai un double affichage, combien de mots-clés sur lesquels je suis présent que en AdWords, et combien de mots-clés éventuellement je n'ai pas ni sur l'un ni sur l'autre des leviers. Donc là, on a pris un exemple. Voilà, j'ai 3200 mots-clés qui sont suivis, et d'ailleurs le compte au total n'est pas bon, mais c'est pas grave. Et vous avez la possibilité, l'idée c'est de se donner une répartition comme ça pour voir un petit peu comment on se situe. Le deuxième enjeu, c'est possiblement aussi de voir comment la concurrence se situe par rapport à moi en SEO, en SIA ou les deux, ce qu'on va appeler en SIM pour le coup. Donc là, voilà, de la même façon. Alors ça, c'est pas un graphique qu'on présente dans MyPosio, mais c'est histoire de vous expliquer le principe. Le principe, c'est vraiment ça, c'est de se dire, j'ai mes univers de mots-clés entre moi et mon concurrent, et je vais voir sur lesquels on est en commun différents sur chacun des leviers, voire sur les deux leviers. Voilà ce que ça donne aujourd'hui, un dashboarding cumulé. Alors, dans la partie MyPosio Pro, vous pouvez afficher côte à côte les données de vos campagnes de SEO et de vos campagnes de SIA. C'est exactement ce que vous voyez ici. Ce rapport-là a été tiré juste de la version MyPosio Insight, dont je vous parlerai juste après. Donc ça, c'est un rapport que vous pouvez concrètement faire quand vous avez suivi des mots-clés en SEO et en AdWords. Vous avez ici, on a pris un exemple sur Nike.com, donc on suit 392 mots-clés des deux côtés, et on va pouvoir constater de la visibilité globale du site sur chacun de ces leviers. Donc on voit en position moyenne SEO 3,8 avec un trafic estimé environ 66 000. De l'autre côté, on a une position moyenne en AdWords, bien sûr pour les mots-clés qui sont positionnés, les 238 à 1,2. Donc vous imaginez qu'on a pris effectivement un exemple très intéressant de Nike qui achète beaucoup d'AdWords sur des mots-clés de marque et aussi des mots-clés génériques. En dessous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer, faire une répartition de la position. On va regarder, grosso modo, combien j'ai de mots-clés en position 1 sur le search, ensuite 2 à 3, 4 à 10. Et de l'autre côté, combien j'ai de mots-clés en position 1 en première position, dans le top 3 ou dans le top 10. Alors, c'est pas forcément assez granulaire dans ce rapport, mais on peut aller plus loin, on peut se donner les positions 1, 2, 3, 4. Et on peut ensuite descendre à la granularité. Ensuite, on peut savoir si on a des annonces plutôt en haut ou plutôt en bas. Là, on voit qu'il y a 85% d'annonces qui sont affichées en haut pour Nike. Ce que vous pouvez faire uniquement dans l'outil MyPosio Insight et non pas dans la partie pro, c'est cumuler les données pour avoir un trafic global, donc le trafic qu'on appellera SIM, le taux de présence SIM, le nombre de mots-clés au global qui sont positionnés, c'est-à-dire le nombre de mots-clés uniques, et le nombre de mots-clés communs sur lesquels vous avez un double affichage. Donc là, aujourd'hui, il y a 232 mots-clés sur lesquels Nike est affiché en SEO et en AdWords. Il y a 364 mots-clés sur 392 qui sont couverts, ce qui fait 92% de taux de présence sur les mots-clés qu'on est en train de suivre. Ensuite, on va bien sûr comparer l'évolution du trafic par levier et faire le total. Donc l'idée, c'est d'avoir une visibilité cumulée entre mes deux leviers de trafic, SEO et AdWords. Bien sûr, on est toujours sur du trafic relatif estimé. Relatif estimé, ça veut dire relatif aux mots-clés qu'on est en train de suivre, et estimé parce que on estime sur la base des taux de clic que l'on connaît, et en fonction de la SERP, le trafic qui va être réellement généré. Donc là, on a trois graphiques. On a un graphique d'évolution du trafic global, c'est-à-dire SEO, SIA et cumulé, ce qui permet de voir que là, pour le coup, le trafic organique est plus important et même beaucoup plus important que le trafic AdWords. On les compare, on les met en barre en fait l'un sur l'autre pour voir la part de l'un par rapport à l'autre. C'est sensiblement similaire à ce qu'il y a au-dessus. Et en dessous, on a le nombre de mots-clés sur lequel il y a une présence en SEO et en SIA qui permet de voir un petit peu sur quel scope j'ai des mots-clés en commun ou pas dans le temps.
Bien sûr, ici, dans cette campagne, on a analysé des mots-clés de marque et des mots-clés hors marque. C'est quelque chose de très important puisque, bien sûr, c'est plus facile pour Nike de se positionner sur des mots-clés de marque en SEO. Par contre, ce qui nous intéressait, c'était de voir est-ce que le fait d'acheter de l'AdWords est toujours intéressant pour Nike sur des mots-clés où ils sont potentiellement très bien référencés. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que on a rajouté des concurrents qui sont Sarenza et Zalando, et on a fait une analyse de concurrence spécifiquement en fonction du levier, donc SEO, en fonction du levier SIA, au total sur le SIM, mais là sur une catégorie de mots-clés qui sont des mots-clés de marque. Donc bien sûr, il y a beaucoup plus de légitimité pour Nike à se positionner sur ses propres produits. Il domine le sujet. L'idée, c'est juste là d'avoir un suivi de la concurrence et de voir un petit peu ce qui se passe quand les investissements AdWords ne sont plus réalisés. C'est ce qu'on peut voir par exemple entre le 10 et le 15 juin chez Nike. On voit qu'il y a une grosse baisse de trafic SIA sur les mots-clés qui sont suivis, pour une raison simple, c'est que, a priori, les mots-clés sur lesquels le suivi était effectué n'étaient plus achetés. Et donc ça, c'est très intéressant. Ça permet de voir comment se comporte finalement la courbe de trafic, entre guillemets, quand je baisse mes investissements SIA. On a fait la même chose ensuite pour le hors-marque. Donc bien sûr, c'est tous les mots-clés qui ne contiennent pas Nike. Et donc c'est la même chose, on sépare vraiment le dashboarding entre la marque et le hors-marque. Ça nous paraît essentiel sur ce type d'analyse, en plus d'avoir une analyse croisée entre le SEO et le SIA. Donc là, de la même façon, on voit qu'il y a eu des baisses d'investissement sur une certaine période pour Nike, marque et hors-marque, et ça permet de se comparer globalement avec les concurrents sur cette partie-là. On voit que l'écart en SEO est moins important entre les concurrents et sur la partie SEO, quand on est dans un hors-marque, bien sûr. En bas, vous avez les statistiques au global, hors-marque et mots-clés de marque, avec le nombre de mots-clés positionnés en SEO, le nombre de mots-clés positionnés en SIA et le trafic estimé relatif à chacune de ces catégories. Donc voilà, pareil, c'est le genre de tableau que vous pouvez afficher dans les reporting MyPoseo quand vous avez mis en place le suivi. Pour conclure, on va voir ce que ce type de reporting et de suivi peut amener comme action concrète d'optimisation ou en tout cas d'analyse par rapport au niveau vraiment micro, c'est-à-dire au niveau des mots-clés. On a distingué pas mal de cas, donc on a ce type de cas. On a la détection de tous les mots-clés sur lesquels Nike n'est présent ni en référencement naturel ni en référencement payant. Alors, donc, ce sont des opportunités potentiellement manquées de trafic ou en tout cas d'achat qui pourraient être faites, puisqu'il n'y a pas de visibilité SEO, il n'y a pas de visibilité en AdWords. On peut sortir très simplement un tableau avec voilà, ce double affichage et bien sûr les volumes de recherche pour montrer qu'il y a un intérêt potentiel. Alors là, vous pourrez nous dire effectivement qu'il y a certains mots-clés qui sont pas forcément pertinents pour Nike. Malgré tout, ça reste les mots-clés qui sont potentiellement ciblés ou sur lesquels il peut y avoir des intérêts à se positionner. Le deuxième qui est très intéressant, c'est je suis positionné en top position SEO, donc je suis premier en SEO, et je suis premier en AdWords. Et là où c'est très important, c'est je suis premier en AdWords, mais il n'y a surtout qu'une seule ads. C'est un peu le cas qu'on a mis à droite, c'est-à-dire je suis premier en SEO, il n'y a qu'une seule annonce et c'est moi. Est-ce qu'il est toujours pertinent que j'achète et que je continue à acheter ce mot-clé? La réponse, on n'a pas la réponse, hein, c'est à l'annonceur de choisir, mais on peut légitimement penser que le fait d'arrêter d'acheter ce mot-clé permettra d'économiser du budget, notamment sur des mots-clés sur des requêtes très concurrentielles, étant donné qu'il n'y a pas de concurrence en AdWords. Le fait d'avoir une veille constante et régulière avec des outils de suivi aussi des ads permettra de remonter bien sûr les mots-clés sur lesquels je suis pris, sur lesquels je n'ai pas d'AdWords et sur lesquels il y a des concurrents qui sont positionnés ou qui viennent de se repositionner. Autre cas, on est sur une analyse croisée entre la position, bien sûr, mais aussi la position pixel qu'on occupe. L'idée, c'était de voir à partir de quel moment je suis bien positionné en SEO, mais pas nécessairement visible sur la première page.
Et donc dans ce cas-là, peut être intéressant d'acheter effectivement de l'AdWords pour compléter ma visibilité, puisque a priori, quand je suis deuxième ou premier et que je suis en dessous de la ligne de flottaison, alors à peu près au-delà de 750 pixels, il y a un intérêt, a priori, puisqu'il y a de l'AdWords, à se positionner, à acheter en tout cas les mots-clés. Donc c'est ce qu'on voit, on voit qu'il y a certains mots-clés pour lesquels Nike est positionné en deuxième en SEO et a acheté une position, achète une annonce AdWords. Et sur des mots-clés qui ont beaucoup de volume, on voit qu'il y a certains mots-clés qui ne sont pas achetés. Par exemple, Sweet Nike Femme, où a priori Nike n'est pas présent. Alors ça, c'est bien sûr sur une journée, là, on a fait un extract sur une journée, mais voilà, ça peut être intéressant de pusher ce genre d'informations, de se dire, OK, tiens, pourquoi est-ce que j'achète pas ce mot-clé-là, alors que j'ai pas encore atteint, a priori, la top position. Est-ce que c'est pas intéressant d'avoir toujours un double affichage? Détection justement du double affichage inutile ou pas, de se dire voilà, je suis premier effectivement en SEO, je suis bien positionné parce qu'au-dessus de la ligne de flottaison, il y a du trafic potentiel à générer sur ces mots-clés, mais j'achète malgré tout l'AdWords à différentes positions. Donc de la même façon, un peu que le premier cas, c'est est-ce que il est intéressant de maintenir un double affichage ou pas, étant donné que j'ai déjà une bonne visibilité sur ces mots-clés, d'autant plus que là, il y a beaucoup de mots-clés qui sont des mots-clés de marque. Donc voilà, le pour-action derrière est au choix et à la décision finalement de l'annonceur. L'idée, c'est de lui présenter un tableau de bord avec la liste des mots-clés pour qu'il puisse ensuite les donner soit à l'agence qui va réaliser ses investissements ou ses achats AdWords, soit au pôle en interne qui va gérer ça. Et puis on a aussi un objectif parfois sur la partie SEO et non pas uniquement AdWords, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de dire est-ce que j'achète pas, mais il y a aussi comment on priorise les actions sur le SEO. Bien sûr, un mot-clé qui a un fort volume et sur lequel on achète de l'AdWords va potentiellement être une priorité pour le SEO, de se dire bah voilà, comment je peux aller chercher ce mot-clé-là en priorité. Alors bien sûr, là on est sur du mot-clé très générique. Mais visiblement, quand on est Nike, on peut se permettre de se positionner sur basket enfant ou maillot de foot. Donc la question, c'est de se dire voilà comment on extrait les mots-clés qui ont un fort potentiel de volume, sur lesquels j'achète de l'AdWords et sur lesquels je ne suis pas encore dans le top 30. Top 30 sous-entendu sur les 3 premières pages. Il y a forcément quelque chose à faire là-dessus. Et donc l'idée, c'est aussi de sortir ce type d'action, ce type d'insight pour action. Donc j'en profite pour vous parler de MyPoso Insight, qui est un nouvel outil que l'on vient de sortir, que vous allez pouvoir retrouver sur notre site et pour lequel vous pouvez demander une démonstration. Globalement, c'est un outil qui va être un petit peu plus évolué que la version professionnelle, dans lequel on va avoir des fonctionnalités un peu spécifiques, notamment de synergie entre le SEO et le SIA, des systèmes de dashboarding déjà construits, qu'on construit ensemble avec les annonceurs et les marques. Donc n'hésitez pas à faire une demande de test. On verra ensemble si vous êtes éligible à l'utilisation de cette solution, qui est plus une solution grand compte, donc avec des budgets potentiellement plus importants, mais sur lequel il va y avoir voilà, des fonctionnalités un peu exclusives dont on a parlé les dernières semaines dans nos webinars, à savoir voilà, les suivis d'AMP, de migration de HTTP, HTTPS, de reporting en SEO, SIA. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour faire votre demande de présentation. On termine avec les ressources et on sera à votre disposition si vous avez des questions. Vous pouvez bien sûr tester la version pro de MyPoso pendant 15 jours en vous inscrivant si vous n'êtes pas encore client. N'hésitez pas à vous rendre sur notre partie mise à jour et sur le blog pour vous inscrire éventuellement à la newsletter et suivre toutes les évolutions des différents outils. Vous avez bien sûr la FAQ, l'aide et vous retrouverez ce webinaire en replay sur notre chaîne YouTube, ainsi que les derniers webinars qui ont été faits ces dernières semaines. Il y a eu une session de 6 webinars. Voilà, vous avez toujours les astuces et cas d'utilisation qui sont présents sur le site et les bases d'utilisation de l'outil pour ceux qui débuteraient. Et voilà, on reste à votre disposition pendant quelques minutes, encore 5 minutes, via le chat, pour répondre à vos éventuelles questions et interrogations. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous remercie d'avoir été présent à ce webinaire.